l'occasion de Noël, nous allons faire ensemble un poulet farci au marron. Pour cela, il nous faut un poulet bien sûr et une farce à base de marron. Pour réaliser cette farce, il nous faut 10 centilitres de crème liquide, un peu de cognac, de la ciboulette ciselée, du persil ciselé également. Donc là, on a à peu près à chaque fois un demi-bouquet de ciboulette et un demi-bouquet donc de persil. On va également utiliser une quinzaine de marrons cuits, une carotte qu'on aura détaillée en très petits morceaux ainsi que 2 échalotes qu'on aura également ciselées, un verre de vin et donc le reste de marrons que vous avez lorsque vous utilisez un bocal, vous les utiliserez pour les mettre au fond du plat. Donc on va commencer par réaliser la farce à base de marrons. Donc pour cela, vous prenez la quinzaine de marrons cuits que vous écrasez. Il faut vraiment bien les émietter. Donc une fois qu'on a fait cela, on ajoute les éléments de la farce, c'est-à-dire la crème, puis les herbes, le cognac, la carotte et les échalotes ciselées. Donc on met un peu de cognac pour aromatiser notre farce. On ajoute les derniers légumes. Et on n'oublie pas de saisonner, c'est les poivres. Et donc il s'agit d'une farce, il faut donc la malaxer à la main pour obtenir une pâte. Et donc on va simplement garnir le poulet avec la farce. Donc pour cela, si jamais vous avez acheté un poulet dans un supermarché, vous aurez retiré la barde. Donc on l'ouvre bien et on met la farce à l'intérieur du poulet. Donc on peut également barder le poulet pour éviter que la farce ne s'échappe. Alors pour cela, on passe une ficelle de boucherie sous les cuisses du poulet. On serre bien fort. Il y a une autre méthode qui consiste à coudre l'intérieur, qui permet à la farce de rester bien en place. Ensuite, on passe en dessous du poulet et on fait un nœud. Et voilà. À présent, on va préparer la cuisson du poulet. Donc, on va installer des marrons au fond du plat. Donc, des marrons, on en avait une quinzaine dans la farce. Là, j'ai simplement utilisé le reste du bocal. Donc, vous en mettez selon vos goûts. Ensuite, on peut mettre 2 échalotes en chemise et un verre de vin blanc au fond du plat. On arrose un peu le poulet également. Hop. On arrose d'huile d'olive notre poulet et on l'assaisonne sel et poivre. Alors notre poulet ainsi garni va passer environ 1 heure au four à 160 degrés. Et pendant toute la durée de la cuisson, on n'oubliera pas d'arroser de temps en temps le poulet. Pour arroser le poulet, on peut le faire avec un peu de vin blanc et en récupérant également le jus de cuisson. Voilà, notre poulet a passé 1 heure au four à 160 degrés. On l'a arrosé de temps en temps. Il est temps de le sortir du four.
Alors on peut le découper en parts en mettant à chaque fois un peu de farce sur la part. On peut également utiliser le jus de cuisson pour réaliser une petite sauce. Alors pour cela, en fait, il suffit de filtrer le jus de cuisson, d'ajouter les marrons et l'échalote qu'on aura préalablement écrasée. On peut aussi ajouter un peu de crème pour lier le tout. Et je vous conseille de servir cela avec, par exemple, des haricots verts en fagot.